Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je le disais au début de la messe, l'évangéliste Luc raconte beaucoup d'épisodes de la vie de Jésus, durant son ministère ou après la résurrection, qu'il est le seul à raconter. Et j'avais oublié d'ailleurs de dire au début de la messe, il y a aussi Zachée dans les épisodes que saint Luc nous rapporte. Et pourtant, la liturgie nous donne ce passage, cet appel des 72. Elle ne nous donne pas quelque chose qui est typique de Luc. Alors j'essaie de me demander un peu pourquoi. Mais peut-être parce que, en fait, il ne s'agit pas seulement de regarder Luc comme un génie, ce qu'il est aussi un génie littéraire, comme un évangéliste qui nous donne un certain nombre de choses sur la personne de Jésus, sur sa vie. Mais il s'agit d'accueillir Luc comme, en tout cas de célébrer la fête de Saint Luc, comme une opportunité pour comprendre que l'évangile doit être annoncé. Partout. Partout. L'appel des 72, c'est ça, ce que ça nous dit. Peut-être vous le savez, ce chiffre de 72 ou 70 selon les manuscrits, c'est le chiffre dans la tradition juive du nombre de nations, du nombre de peuples. Donc si Jésus appelle 72 disciples, c'est pas parce que c'est joli comme chiffre, mais c'est pour dire, c'est aller partout, aller dans le monde entier. Toutes les nations, tous les peuples sont concernés par l'évangile. Tous les peuples ont le droit même d'entendre l'évangile. Et donc Saint Luc devient, en tout cas la fête de Saint Luc, c'est l'opportunité de reprendre conscience de cela et de nous dire que c'est quand même incroyable. Ça a commencé dans cette terre sainte, comme on l'appelle, mais le dessein du Christ, qui accomplit le dessein du Père, c'est que l'évangile aille partout, 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 partout. Personne ne doit être exclu de l'annonce de l'évangile. Ce n'est pas une histoire simplement pour quelques juifs, ce n'est pas une histoire simplement pour quelques personnes autour de la Terre Sainte, pour l'Asie mineure, que sais-je. Ce n'est pas une histoire simplement pour l'Europe, c'est pour tous, c'est pour le monde entier. Oui, Saint Luc, vous le savez peut-être, qui est aussi l'auteur des Actes des Apôtres, vous voyez, a bien compris cela et il nous rapporte le fait que les apôtres sont envoyés pour annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre.
Et dans le récit des Actes des Apôtres, ça commence à Jérusalem et ça va finir à Rome. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est que d'une certaine manière, quand on atteint Rome, on manifeste justement l'universalité. Tout le monde entier est concerné par l'annonce de l'Évangile. Et puis, dans ce passage que nous venons d'entendre, il y a un autre élément, il est très riche, vous le voyez bien, mais il y a un autre élément que je voudrais retenir avec vous, spécialement souligné par saint Grégoire le Grand dans l'office des lectures. Donc je pense souvent les prêtres ont très envie de reparler de ce passage parce qu'ils ont prié l'office des lectures. Jésus les envoie deux par deux. Alors c'est une pratique, notamment dans les évangélisations de rue, que nous reprenons évidemment des paroles de Jésus. Et saint Grégoire le Grand souligne que ce qui est en jeu dans ce deux par deux, c'est de comprendre que l'évangile ne peut être annoncé que par ceux qui ont choisi la charité, que par ceux qui ont choisi la communion. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important, parce que parfois on fait de l'évangile un peu un produit. Vous savez, qu'on voudrait revendre, alors peut-être donner quand même, on est quand même prêt à le donner plutôt qu'à le vendre, mais l'évangile, ce n'est pas un produit, c'est un mode de vie, c'est un mode d'être les uns avec les autres. Et si on est envoyé deux par deux, c'est pour dire, je ne suis pas moi avec mon petit évangile que je vais vous apporter, je viens vous proposer l'évangile, je viens vous annoncer l'évangile, et par là, je viens vous montrer une nouvelle manière de vivre. Je viens vous inviter à rejoindre une communauté, l'Église bien sûr, d'abord et avant tout. Rejoindre une communion. Et nous sommes deux, et celui qui est à côté de moi, celle qui est à côté de moi, c'est pas mon frère ou ma sœur de sang, c'est quelqu'un que je n'ai pas choisi, c'est pas mon ami, c'est pas mon copain, c'est mon frère ou ma sœur dans le Christ. Et nous essayons ensemble de vivre la charité. Et ce que nous venons vous apporter, c'est une nouvelle manière de vivre entre hommes et femmes dans le Christ. Alors, voyez, frères et sœurs, je me dis que à l'occasion de cette fête de Saint-Luc, même si nous entendons aussi dans la première lecture le bonheur de Paul d'être membre d'une communauté, vous voyez, c'est très beau, c'est très concret, parce que notre vie, elle est très concrète, et être missionnaire, être disciple de Jésus, c'est aussi très concret, avoir oublié ses affaires, avoir oublié son parchemin, avoir oublié son manteau, c'est aussi ça, la vie de la communauté, d'une communauté de chrétiens. Même si c'est très concret, même s'il y a aussi beaucoup de joie et aussi des difficultés, puisque Paul nous raconte ses difficultés avec Alexandre le forgeron, il y a aussi des ennemis de l'Évangile, il faut être capable de les repérer parfois et de s'y opposer. L'occasion de cette fête de Saint-Luc, c'est l'occasion de nous rappeler que Dieu veut répandre l'Évangile partout et qu'il attend ses ouvriers, des ouvriers de plus en plus nombreux par rapport à une moisson qui est abondante. Et je crois que c'est l'occasion pour chacun de nous, peut-être, si nous le souhaitons, ça c'est le mystère dans notre cœur, de redire notre oui, notre disponibilité pour la mission du Christ, de dire en fait c'est ça, le seul projet qui compte vraiment dans notre vie, être des missionnaires de l'Évangile. Et que nous entendions que nous ne pouvons pas faire cela tout seuls, que nous sommes appelés à le faire avec des frères et sœurs, que nous sommes appelés à choisir la charité jour après jour. Sinon, nous sommes des faux témoins de l'Évangile. Nous vendons peut-être des belles paroles, des beaux produits, nous les proposons, mais si nous n'essayons pas de le vivre, notamment dans cette charité fraternelle, nous ne sommes pas crédibles et nous ne sommes pas les missionnaires que Jésus attend, que Jésus demande. Alors demandons au Seigneur, par l'intercession de Saint Luc, d'être renouvelés dans notre désir de la mission et dans notre choix de la mission ensemble, de la mission dans la charité, dans la communion fraternelle. Voilà, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui comme hier, et nous sommes envoyés à l'occasion de cette messe. Que Dieu nous bénisse abondamment en cette grande fête de Saint Luc. Amen.